Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet auditorium pour une journée autour de l'éducation aux médias et à l'information et de la citoyenneté numérique qui s'annonce riche et très intéressante et pleine de découvertes pour vous. Alors, une anecdote, parce que je me suis posé la question, pour cette ouverture, de trouver quelque chose à vous dire d'un peu significatif. Et en fait, je ne sais pas si c'est connu, mais il y a eu à Marly-le-Roi un collège qui s'appelait un collège expérimental audiovisuel. Donc il y en a qui connaissaient, mais moi je ne savais pas, j'en avais jamais entendu parler. Et donc c'est certainement le premier et le seul collège audiovisuel. Il y avait un studio d'enregistrement télévision avec des caméras, avec tout le dispositif. Il y avait de nombreux équipements audiovisuels dans toutes les salles. Alors c'était un collège qui a ouvert dans les années 66. Vous voyez, après la massification de l'école, le baby-boom, je crois que la population de Marly avait triplé en quelques années, donc un nouveau collège. Et collège expérimental dans lequel, qui avait été conçu d'un point de vue architectural, pour favoriser les usages pédagogiques. C'est extraordinaire, hein, quand on regarde aujourd'hui ce que l'on essaye de faire dans toutes les dynamiques qui sont mises en place sur la forme scolaire, par exemple. Eh bien, dans les années 60, on avait construit un collège ici qui était conçu pour favoriser les échanges entre les élèves, pour favoriser toutes les activités collaboratives, et qui a fonctionné pendant une vingtaine d'années. Alors, c'était la période où on construisait très vite, et donc il n'a pas tenu très longtemps le collège, donc il n'existe plus. Il a été remplacé par le collège Louis Lumière, et nous sommes dans une annexe de ce collège, enfin en tout cas actuellement, puisque les élèves de 3e du collège Louis Lumière sont ici. Mais voilà, chose très intéressante. Il y avait quelque chose dans ce collège, je vous le cite parce que c'est vraiment au cœur de ce que l'on faisait. Donc, l'autonomie des élèves était vraiment au cœur du projet pédagogique. Et il y avait ce qu'ils avaient appelé un centre d'autodocumentation. Donc une sorte de CDI avant l'heure, mais vraiment dans lequel les élèves étaient engagés pour être autonomes dans leur recherche d'informations. Alors tout ça, ça nous parle, hein. Alors évidemment, dans les années 60, le numérique était balbutiant. Le collège était plus analogique que numérique, hein, puisque toute la circulation d'informations était de ce type-là. Mais les préoccupations des enseignants, les préoccupations de l'équipe pédagogique étaient finalement très proches des nôtres. Par exemple, j'ai vu un reportage où on interviewait des professeurs, dans lequel un professeur expliquait qu'il se questionnait au sein de l'équipe pédagogique sur la place que devait prendre l'enseignant dans l'accompagnement des élèves, dans leur recherche d'informations, au sein de ce centre d'autodocumentation. Et donc finalement, c'est bien les mêmes questions que nous posons aujourd'hui dans notre démarche pédagogique, d'éducation aux médias et à l'information, de développement des compétences numériques, et sur la façon dont les nouvelles technologies nous incitent à faire évoluer notre positionnement d'enseignants, de cadres, au sein des organisations pédagogiques. Donc voilà, une anecdote sur Marly-le-Roi. Et on trouve des sources, hein, si ça vous intéresse, vous pourrez voir des reportages où on voit ces bâtiments qui étaient assez intéressants. Pour revenir plus précisément sur la thématique de ce séminaire, l'année 2025, c'est une année symbolique, car comme vous le savez, hein, elle a été désignée comme l'année européenne de l'éducation à la citoyenneté numérique par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe définit la citoyenneté numérique comme, alors je vais lire mon texte hein, pour pas trahir cette phrase, donc la citoyenneté numérique, c'est la capacité à participer de manière active, continue et responsable à des communautés en ligne et hors ligne grâce à un engagement compétent et positif avec les technologies numériques. Alors en créant, en travaillant, en partageant, en socialisant, en enquêtant, en jouant, en communiquant et évidemment en apprenant. Donc ça, c'est la définition du citoyen numérique, que nous sommes tous, et que nous souhaitons, citoyen numérique pour lequel nous souhaitons que nos élèves acquièrent les compétences qui vont leur permettre d'exercer pleinement cette citoyenneté. Un deuxième élément qui me paraissait intéressant à citer aujourd'hui, c'est, alors vous le connaissez sans doute par cœur, hein, c'est le premier article du Code de l'éducation, l'article 1. Donc c'est toujours intéressant de se référer à l'article 1 du Code de l'éducation parce que cet article décrit finalement les missions essentielles que l'on donne à l'école.
il évolue assez régulièrement. Et donc, je vais vous citer une petite partie. Hein. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. Donc, c'est une petite partie de cet article, mais c'est important de se rappeler que dans les missions fondamentales de l'école, on a le développement, l'apprentissage à exercer sa citoyenneté. Et donc la thématique de ce séminaire, éducation aux médias et à l'information et citoyenneté numérique, elle est vraiment au cœur à la fois de l'actualité, à travers cette année portée par le Conseil de l'Europe, mais aussi au cœur des missions de l'école. Alors, construire sa citoyenneté numérique, construire une citoyenneté numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, nous avons des intervenants que je vais présenter et qui vont faire ça très très bien, mais quelques mots tout de même. Hein. Alors d'abord, c'est avant tout construire sa citoyenneté, hein, qu'elle soit numérique ou pas. La question de la citoyenneté, elle s'inscrit pleinement dans nos missions. Et c'est en premier lieu prendre conscience de ses droits, de ses devoirs, mais aussi développer les compétences qui permettent de les exercer pleinement. Et là, on est au cœur de notre sujet. La citoyenneté numérique, c'est des compétences, et c'est des compétences que les élèves doivent développer. Ensemble, tous les acteurs du numérique éducatif, les acteurs de l'éducation, vous, enseignants, cadres, les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information, tous ensemble, nous portons les enjeux de la formation et du développement de ces compétences essentielles, ces compétences numériques, hein, informationnelles, médiatiques, essentielles pour nos élèves. Nous avons une ambition commune qui rassemble et renforce nos actions. Parmi celles-ci, évidemment, la formation des professeurs est un enjeu central, majeur de notre action. Si nous souhaitons nous assurer que nos élèves s'engagent de manière compétente et positive, hein, comme le dit la définition du Conseil de l'Europe, compétente et positive, dans des pratiques et des usages de ces technologies, numériques ou autres, hein, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est principalement les technologies numériques, de ces technologies numériques qui sont en perpétuelle évolution. On pourrait presque dire en perpétuelle révolution. On a l'impression qu'on est au bout de ces évolutions et les informaticiens, les spécialistes inventent de nouvelles choses. L'arrivée de l'IA, alors de l'IA générative, hein, l'IA c'est plus ancien, mais des IA génératives relancent une machine et un cycle de découverte, d'appropriation auquel nous sommes tous soumis en permanence. Comment nous travaillons tous ensemble? Un élément essentiel, c'est que nous nous appuyons sur des projets de recherche, par exemple dans le cadre des groupes thématiques numériques qui sont portés par le ministère. Ce travail avec la recherche est fondamental parce qu'il participe à nous faire réfléchir, à nous permettre de développer de nouvelles connaissances, à approfondir nos compétences de professionnels et surtout, il nous permet d'enrichir nos contenus de formation à destination des enseignants, à destination de toutes les personnes qui sont, de vous qui êtes ici dans cette salle par exemple. Vous aurez d'ailleurs, hein, c'est ça, oui, vous aurez une présentation dans la journée, je ne sais plus à quel moment, du GT, alors du groupe thématique numérique, qui s'appelle FIL-NUM et qui étudie les compétences émotionnelles dans le numérique. C'est ça? Je ne me suis pas trompé. Parfait. Donc, vous devriez avoir une présentation de ce groupe thématique à un moment de la journée au cours des activités. Et j'en profite vraiment pour remercier, alors j'en vois quelques-unes en l'occurrence, mais pour remercier toutes les chercheuses et tous les chercheurs qui accompagnent la DRAN, qui nous accompagnent dans nos actions et qui contribuent vraiment à les enrichir et à nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce que l'on porte pour développer les usages et les pratiques numériques au quotidien. Les acteurs, les actions, les projets ne manquent pas, hein. Il y en a beaucoup. Certains, vous le savez, rayonnent déjà pleinement au sein de nos académies. Alors, nos académies, je l'ai évoqué, je vais en profiter pour faire une petite incursion pour préciser un petit peu qui je suis. Donc, moi, je me suis présenté, je suis le délégué régional académique. Alors, la région académique, elle n'a pas forcément beaucoup elle est un peu invisibilisée
dans notre paysage. Je reprends un terme qu'on m'a donné tout à l'heure pour un autre sujet. Mais cette région académique, c'est la réunion des 3 académies de la région Île-de-France. Et donc, la délégation régionale académique au numérique éducatif, aujourd'hui, elle travaille dans ces 3 académies, avec un site dans chacune des académies, mais une coordination, un pilotage, une stratégie commune. Et c'est à ce titre que je suis devant vous aujourd'hui. Et donc, dans nos académies, on a des sujets qui sont déjà très développés. Alors, je vais en citer quelques-uns. La semaine de la presse, par exemple, qui est portée notamment par le CLEMI, mais aussi par toutes les actions au niveau des académies. Les classes médias, ou encore le Safer Internet Day. Ces projets, et tous les autres, ça représente vraiment des points d'appui solides sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour accompagner les élèves dans le développement de leurs compétences. Donc il y a beaucoup d'actions sur lesquelles les enseignants, les établissements peuvent s'appuyer pour enclencher ou soutenir ou approfondir le développement des compétences numériques et toutes les compétences nécessaires pour l'éducation aux médias et l'information chez nos élèves. Et c'est à travers ces actions qu'on permet aux élèves d'endosser progressivement leur citoyenneté, enfin leur identité de citoyen numérique. Alors, pour terminer cette intervention qui, je l'espère, n'est pas trop longue, une petite présentation de la journée. Alors, cette journée s'articule autour de plusieurs dimensions essentielles de la citoyenneté numérique en relation avec un élément qui est vraiment important. J'imagine que vous le connaissez toutes et tous, mais on va en reparler un petit peu. C'est la charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique. C'est vrai qu'on va parler plutôt de la citoyenneté que de la culture numérique, mais ces 2 éléments sont complémentaires, bien évidemment. Cette charte, vous le savez, elle offre un cadre complet qui permet d'aborder les enjeux essentiels liés à l'utilisation des technologies. Elle est structurée autour de 3 axes. Je vais les lire pour ne pas me tromper. Faire du numérique un espace d'émancipation et d'inclusion, premier axe. Deuxième axe, faire du numérique un espace de droit. Et troisième axe, c'est faire du numérique un espace de vigilance. Donc ces 3 axes sont complémentaires et il y a, je crois, 14 objectifs ou 14 actions qui sont précisées derrière. Aujourd'hui, au cours de cette journée, plusieurs éléments vont être plus particulièrement abordés. Je vais les citer parce que c'est important qu'on sache bien dans quel cadre on situe notre action aujourd'hui. Donc la compréhension des enjeux du numérique, y compris économiques, ainsi que de l'IA au profit du développement de l'esprit critique. Point central de l'action de l'éducation aux médias et à l'information. Les questions liées au droit, notamment la vie privée et la propriété intellectuelle, l'exercice de la liberté d'expression dans les limites que l'on connaît, bien évidemment, et la prévention des discours de haine en ligne, autre sujet très important sur lequel nous avons beaucoup de mal à faire évoluer de façon significative une situation et des pratiques des élèves. Donc c'est vraiment un point clé sur lequel nous devons travailler. Le développement des usages raisonnés et éclairés, notamment en lien avec les familles. Alors, usage raisonné et éclairé, on peut l'associer à beaucoup de domaines, bien évidemment. La vérification et l'évaluation d'informations. Alors, c'est en lien avec l'esprit critique, mais c'est aussi des démarches et des compétences très spécifiques. L'identité numérique et la e-réputation, qui là aussi rejoignent d'autres éléments comme la liberté d'expression et les discours qu'on évoquait juste avant. Pour commencer, nous aurons l'honneur d'écouter Madame Sophie Géel, que je remercie vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Donc, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8. Vous nous offrirez, Madame Géel, un regard éclairé sur la citoyenneté numérique afin de mieux comprendre les enjeux du numérique dans notre société. Cette conférence sera suivie par une table ronde qui réunira un certain nombre d'experts dont je vois quelques représentants au premier rang, quelques représentantes, pardon. Donc Madame Sophie Géel nous fera l'honneur de participer à cette table ronde également. Nous aurons aussi Madame Divina Fromeg, qui est donc professeure émérite en sociologie des médias à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, fondatrice de l'association Savoir Devenir. Monsieur Stéphane Guéraud, que j'aperçois à l'autre bout de la rangée, adjoint à la chef du bureau de l'innovation à la DGESCO, expert au sein du GT Citoyenneté numérique auprès du Conseil de l'Europe. Madame Viviane Hidou, alors voilà, je ne vous avais pas reconnu, excusez-moi. Donc IAIPR d'histoire, géographie et d'éducation morale et civique, et
co-référente académique EMI de l'Académie de Versailles, et Madame Élodie Gauthier, qui est donc coordonnatrice académique Clémy pour l'Académie de Créteil. On est vraiment dans cette dimension région académique et c'est très bien. Ensemble, vous vous attacherez à explorer la thématique de la table ronde, la problématique de la table ronde qui est finalement autour d'une question: comment mettre en œuvre la citoyenneté numérique en classe. Donc là, on sera au cœur de ce qui vous intéresse, c'est-à-dire ce qui se passe dans la classe. L'après-midi sera consacré à des ateliers pratiques. Vous pourrez découvrir des projets et des ressources pédagogiques innovants. Vous aurez l'occasion de participer à des jeux pédagogiques. Vous aurez l'occasion d'explorer des dispositifs clés en main récents produits par le Clémy. Et vous pourrez vous familiariser avec les ressources de l'Arcom. Vous aurez, pardon, excusez-moi. Et enfin, un jeu que vous avez peut-être... Il a déjà un peu tourné, le jeu? Oui, voilà. Donc un jeu qui a été conçu par Madame Maryse Boustraille, qui fait partie du groupe EMI de la DRAN pour le site de Versailles. Ce jeu servira de fil rouge toute la journée pour vous permettre de vous sensibiliser aux différents éléments de la charte que j'ai évoquée tout à l'heure, de la charte de la culture et de la citoyenneté numérique. En conclusion, je tenais à souligner l'importance de cette journée, se réunir pour étudier, pour réfléchir, pour se former sur ces sujets est vraiment essentiel. Nous sommes tous enseignants, cadres pédagogiques, chercheurs, des acteurs, chacun à notre niveau, mais des acteurs clés dans la formation des citoyens de demain, dans la formation de nos élèves, dans cette dimension citoyen et citoyen numérique, bien évidemment. Nous avons la responsabilité de les préparer à naviguer dans un monde complexe, de plus en plus numérique, et nous avons la responsabilité de leur permettre de saisir toutes les opportunités qu'ils vont pouvoir y trouver et tous les défis qu'il y a à relever, évidemment, dans un cadre sécurisant pour eux, parce que ça fait partie de nos missions. Je vous souhaite une journée vraiment très enrichissante et inspirante. Je remercie l'équipe EMI de la DRAN pour le site de Versailles qui est à la manœuvre toute la journée et qui a conçu et qui a porté cette journée. Je remercie les intervenants d'avoir accepté de venir ici pour partager avec vous leurs connaissances et pour explorer avec vous ces sujets qui sont vraiment passionnants. Je vous remercie tous d'être ici et de votre participation à cette journée et je vous souhaite un excellent travail pendant cette journée.